Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Oxatis du 1er avril 2016. Alors aujourd'hui, vous savez qu'on est réunis pour parler du SEO. C'est un sujet qui est très important, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Oxatis et c'est un point sur lequel on va travailler d'une façon importante. On va voir comment, avec 3 bonnes pratiques, mais il y en a plus que 3, effectivement, on peut globalement se dire qu'il y a 3 bonnes pratiques, mais il y en a beaucoup qui permettent d'apparaître en première page de Google. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous présenter Oxatis. Alors, bien évidemment, pour beaucoup d'entre vous, vous savez de quoi il s'agit. En tout cas, aujourd'hui, je voulais faire un petit focus sur et faire un petit clin d'œil aussi à nos amis graphistes qui nous ont livré cette dernière présentation d'Oxatis. Le site internet, le SEO, c'est très bien. Être en première page de Google, c'est fantastique. Encore faut-il que lorsqu'on arrive sur le site, on ait envie d'y rester. Et pour y rester, il faut qu'il soit beau. Et effectivement, la vision du monde qu'on a chez Oxatis, c'est de permettre à toutes les PME de profiter d'un potentiel formidable de visibilité sur le web. Et effectivement, vous placez tous nos clients avec le même niveau fonctionnel que beaucoup de grands acteurs du web. On cite souvent Amazon, on cite souvent eBay ou Cdiscount, etc. En tout cas, il faut que vous ayez les mêmes outils fonctionnels, les mêmes possibilités d'innovation. On a développé des versions mobiles, on développe des nouvelles fonctionnalités, la recherche à facettes. Il faut rester efficace. Et j'allais dire, dans 2 ans, dans 3 ans, il y a des fonctionnalités qu'on ne soupçonne peut-être pas encore. Avec le développement d'objets connectés, nos ingénieurs, toutes nos équipes sont en éveil pour booster, pour rester à la pointe de l'innovation et de l'efficacité, dans un seul but, de vous faire développer vos ventes. Ça, c'est notre vision. Ensuite, ce qui est important, c'est que nous avons plus de 10 000 sites marchands en Europe, sur 21 secteurs d'activité. Le chiffre d'affaires généré, c'est un demi-milliard d'euros en ligne, surtout nos e-commerçants. Une commande toutes les 5 secondes qui arrive sur nos serveurs. Bien entendu, ce qui est très important aujourd'hui, et on va en reparler dans le SEO, c'est d'avoir une vision multicanale. Je peux disposer de mon catalogue, je peux présenter mon catalogue un peu partout sur le web, avec un point d'entrée très important qui est le mobile, les tablettes, les PC. On est particulièrement fiers de voir que plus de 350 nouvelles PME nous rejoignent chaque mois. Et la croissance moyenne de l'activité de nos sites est de 22% par an. C'est-à-dire qu'effectivement, et on va vous donner un autre élément tout à l'heure, un autre chiffre important, c'est que la performance économique des sites Oxatis est supérieure à la moyenne, et ça, nous en sommes particulièrement fiers, tout simplement parce que on a un accompagnement, parce qu'on a des outils fonctionnels, et que très souvent, une entreprise connectée à son site internet a une meilleure efficacité économique. On a justement parlé beaucoup de ce sujet la semaine passée pendant le premier Oxatis Webinar Day. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous invite, je pourrais vous donner le lien tout à l'heure pour aller revoir des vidéos sur le premier Oxatis Webinar Day. Notre équipe, c'est 110 talents. Je n'ai pas peur des mots, oui, on a une équipe de vrais talents, que ce soit des ingénieurs, des développeurs, des gens de marketing, des formateurs, des commerciaux, et une jeune équipe, moyenne d'âge autour de 30 ans, et c'est tout à fait exceptionnel de travailler à Marseille, à Paris, à Londres, à Barcelone et à Milan avec nos équipes qui sont très motivées pour contribuer à votre succès. On a parlé du e-commerce B2B, et bien la bonne nouvelle, c'est que la solution Oxatis est connectable avec Sage, avec Ciel, avec des solutions annexes, comme par exemple le Crédit Agricole, qui a choisi Oxatis pour développer la vente à ses clients via sa filiale Square Achat. On a parlé également, et aujourd'hui c'est le sujet de la visibilité Google, eh bien on est la première solution certifiée Google AdWords
premier SMB partner en Europe. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Ça nous donne accès à des statistiques de Google, à des bonnes pratiques. Et effectivement, nos équipes de référenceurs sont formées par les équipes de Google pour rester à la pointe et avoir des performances tout à fait intéressantes en matière de développement des positionnements SEO. Ensuite, un réseau de revendeurs qui s'est largement structuré. Et bien justement, lorsqu'on a une entreprise, lorsqu'on a un ERP, il est nécessaire de travailler avec des réseaux de revendeurs qui ont installé, par exemple, la gestion commerciale. Et ces revendeurs vont vous aider à pousser le catalogue vers le site Oxatis, le catalogue dans votre gestion commerciale, le pousser vers le site Oxatis. Et pour ceux que ça intéresse, on va vous proposer dans quelques semaines des possibilités de migrer votre activité vers Oxatis pour ceux qui ne sont pas encore chez Oxatis, mais étudier ensemble comment on peut connecter votre site de e-commerce à son ERP et vice-versa. Alors en 4 points clés, et j'en aurais terminé avec cette présentation. Alors aujourd'hui, il me semblait important de passer un peu plus de temps que d'habitude sur la présentation d'Oxatis, puisque je la trouve très réussie. C'est vraiment du beau travail de notre directeur artistique Thomas, que je salue au passage. Je pense que c'est très très important de travailler sur des environnements graphiques qui donnent envie. Mais revenons aux 4 points. Le point numéro 1, c'est le SaaS. Effectivement, c'est une architecture informatique qui est plébiscitée par les plus grands, qui permet une évolution permanente, qui reste à la pointe de l'innovation, qui est fiable, qui est rapide, qui est puissante, et effectivement, qui donne cette disponibilité à tout le site, à tous les sites, à tous vos sites. Plus de 400 fonctionnalités, mobile, marketplace, facettes, Facebook. On a en permanence dans notre tunnel de développement des fonctionnalités innovantes qui seront mises à votre disposition sans installation. Alors, venons-en au graphisme. Effectivement, le graphisme, on l'a dit, il est au service de la performance de vos sites. Il faut que votre site soit visible, mais que lorsqu'on arrive sur votre site, il donne envie. Et on va voir comment, tout à l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, comment on peut booster la performance économique de son site, comment vous pouvez en tirer profit. Dans l'ADN d'Oxatis, il y a également l'accompagnement. Vous savez que vous avez disposé d'un support technique qui est à votre disposition 7 jours sur 7, 365 jours par an, de 8h à 23h, et effectivement tout un programme de formation, d'accompagnement, de webconférence qui permet effectivement de rester un peu et beaucoup à la pointe de la technologie et de la connaissance du métier. Vous avez également des blogs. Je pense que c'est très important de vous rappeler que vous avez le blog Réussir sa boutique en ligne. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez obtenir des informations, des experts Oxatis, mais d'autres aussi. C'est un blog qui permet d'agréger un certain nombre de contenus tout à fait intéressants pour vous. Enfin, et c'est la dernière présentation, la dernière slide de la présentation, inspirez-vous de tous les sites Oxatis qui sont à votre disposition. Inspirez-vous des bonnes pratiques qui sont identifiées et justement sur la mosaïque qui est là, mais qui est disponible sur le site Oxatis par thème métier. Vous pouvez aller voir des réalisations graphiques d'Oxatis et bien d'autres encore. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation qui a été volontairement un peu plus longue que d'habitude ce matin, mais je voulais vous faire partager cette belle réalisation. On va voir quelles sont les bonnes pratiques, les 3 bonnes pratiques pour apparaître en première page de Google. D'abord, l'idée c'est effectivement d'être devant vos concurrents en se positionnant sur des mots-clés importants. Deuxième point, c'est d'envisager de créer des pages pertinentes. Alors, pour rebondir sur ce que nous disait Olivier tout à l'heure, il est certain qu'il faut savoir créer des pages. Alors peut-être ce sera un point à étudier. On va vous montrer comment organiser une page drag and drop qui permet par exemple de fabriquer une page avec des vidéos, donc de créer les fameuses pages pertinentes. Ça c'est un point qui est important. Et augmenter votre trafic jusqu'à 30% en anticipant les recherches de vos futurs clients, voire même plus que les recherches, je dirais comprendre comment vos clients vont se positionner dans un proche futur pour
venir sur vos sites. Alors, on rappelle quelque chose qui nous paraît important chez Oxatis, c'est la multiplicité des sources de trafic. Et effectivement, rappelons-nous qu'on ne doit pas mettre tous les œufs dans le même panier et qu'il faut activer tous les réseaux possibles, par exemple le hors-ligne. Est-ce que vous pensez, lorsque vous expédiez des colis à vos clients, est-ce que vous pensez à insérer dans vos colis un petit coupon avec une réduction pour les inviter à revenir? C'est-à-dire que le client, ici, vous allez le recycler pour qu'il revienne. Alors, c'est à la fois du hors-ligne et c'est à la fois une stratégie de fidélisation. Ça, c'est important. Aujourd'hui, bien sûr, on va faire un focus sur le référencement naturel. On a déjà beaucoup parlé du référencement payant, mais je pense que c'est très important de revenir et de vous reproposer à des moments clés de la saison de lancer vos premières campagnes AdWords. On a eu l'occasion également de travailler sur l'exportation du catalogue vers les places de marché. Alors ça peut être également une possibilité d'une nouvelle conférence où on va vous montrer pas plutôt l'intérêt d'aller sur les places de marché, mais finalement comment sur votre back-office Oxatis y aller, ça on peut le faire, fidéliser les clients, on vient d'en parler, et bien sûr une présence sur les réseaux sociaux pour travailler sur la recommandation. Donc effectivement, ce qu'on veut vous montrer, c'est que le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel, est générateur de visibilité et de chiffre d'affaires. Mais il n'y a pas que celui-là, il n'y a pas que cette source de trafic. Toutes les sources de trafic sont bien évidemment exploitables. Alors, comment? Eh bien, il faut créer la surprise. Et pour créer la surprise, il faut devancer les concurrents. Alors, qui connaît vos produits mieux que vous? Eh bien, vous. Alors, nos experts Oxatis sont bien entendu à votre disposition pour étudier la façon et l'évolution de votre SEO, mais effectivement, la fibre commerciale, le sens des affaires, c'est quand même vous qui l'avez, c'est vous dans vos métiers, dans vos produits, qui êtes en capacité de bien comprendre quelles sont les attentes des clients et comment vous allez les surprendre. Alors, on a 2 points qui sont fondamentaux à comprendre dans l'idée du SEO. Il y a d'abord, on a un aspect de contenu, c'est-à-dire la façon dont on rédige son site. Très simplement, on va prescrire à des clients futurs un contenu de qualité. Donc le contenu, c'est quelque chose qui est fondamental. On va proscrire des termes du type produit, article, chose, truc, bidule. Il faut parler à ses clients avec un contenu de qualité, mais je vous rassure, nous allons en parler. Il faut aussi un aspect technique. C'est-à-dire qu'on va le voir tout à l'heure, on a un aspect très important de balises de titres, de balises H, etc. Ce sont des aspects techniques que les experts Oxatis et nos ingénieurs ont développés pour que dans votre plateforme, toutes les pages soient totalement indexables par Google. Mais effectivement, il faut que ce panneau indicateur, si je peux dire, présent dans vos back-office, soit renseigné. Et ça, c'est dans votre main, et à la limite, c'est un travail collectif entre nos équipes SEO et vous-même pour travailler sur l'efficacité de votre référencement. Votre état d'esprit, il faut qu'il soit clairement orienté vers la satisfaction des utilisateurs. Je vais vous donner quelques exemples, et justement des exemples liés à l'agenda. Et clairement, là où vous allez surprendre vos concurrents, et voire même vos clients, c'est de bien réfléchir sur votre valeur ajoutée, et c'est là où votre capital, votre différence doit s'exprimer. Le site, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on se pose la question de qu'est-ce que c'est Google? Google, c'est un média. Savez-vous que en Angleterre, par exemple, Google a dépassé l'audience de la télévision? Et la télévision, qu'est-ce que c'est? C'est un média. Eh bien, il faut avoir clairement cette vision. Comment j'utilise ce média à mon profit pour adresser des messages à mes clients actuels et futurs. Et pour ça, eh bien, l'invitation que nous vous faisons aujourd'hui, c'est d'être inventif. Alors, bien sûr, c'est facile, c'est le 1er avril. J'ai trouvé une image qui me paraissait sympa. Mais en tout cas, cette créativité,
elle doit être au service de votre visibilité. Et pour cela, il faut être inventif. Et inventif, maintenant, je vais vous montrer comment on peut l'être. Alors, pour définir des objectifs clairs et une stratégie dans le temps, il faut anticiper les questions des prospects. Eh bien, je peux me poser par exemple aujourd'hui 2 questions. Alors, première question, c'est par exemple réparer un disque dur. Je vous rassure, mon disque dur n'est pas HS, mais vous voyez que finalement, regardons ensemble. J'ai mon disque dur en panne, et bien là, on me dit comment réparer mon disque dur. Comment réparer un disque dur? Comment réparer un disque dur endommagé? Alors, on est bien d'accord aujourd'hui, nous faisons un focus sur le SEO qu'on trouve ici, mais rien n'empêche de travailler sur des annonces AdWords très pertinentes. C'est pas le sujet aujourd'hui, je voulais vous montrer comment ici, on a fabriqué une page qui s'appelle réparer un disque dur ou comment réparer un disque dur. Donc, anticiper les questions des prospects. Nous avons la réponse là. Et la bonne nouvelle, c'est que dans vos weblogs, vous pouvez très bien fabriquer une page qui s'appelle comment réparer un disque dur. Et dans vos menus, vous mettez dans votre page d'accueil, par exemple, les bonnes pratiques liées à vos propres produits, avec des réponses aux questions que se posent vos internautes. Alors, pour fabriquer une page intéressante, il m'a semblé intéressant aujourd'hui de vous montrer comment fabriquer un poisson en papier. Eh bien, c'est exactement la même chose, sauf que là, on va vous montrer. Savez-vous que YouTube, c'est le 2e moteur de recherche du monde? Qui, parmi vous, utilise YouTube sur vos sites? Eh bien, fabriquer une petite vidéo aujourd'hui, une petite vidéo sympathique, par exemple que vous allez poster sur Instagram, ou une vidéo un peu plus longue. Avec un smartphone, on arrive à faire des merveilles si on est créatif, si on est inventif et surtout si on répond aux questions des clients. Ça peut être des tas de façons, par exemple, de fabriquer un poisson en papier, mais on va voir d'autres exemples si vous voulez bien. Et avec les pages drag and drop qui sont à votre disposition sur le back-office Oxatis, eh bien, vous pouvez très facilement répondre et anticiper les questions de vos futurs clients. Alors continuons dans l'esprit un peu décalé du poisson d'avril. Imaginons qu'aujourd'hui, sur la création de contenu, je souhaite élever des escargots. Eh bien, ici, chez moi, il fait un temps exécrable, il pleut, et c'est la bonne nouvelle pour les escargots, ils sont tous dehors. Eh bien, je peux, par exemple, me poser la question, comment faire un élevage d'escargots? J'ai pris volontairement un exemple un peu décalé, tout simplement pour vous montrer que le moteur de recherche Google enregistre des tas de nouvelles requêtes tous les jours, 16% de requêtes nouvelles tous les jours. Et ce qui signifie qu'ici, vous voyez, comment, le mot comment revient souvent. D'ailleurs, posons-nous ensemble la question, lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez une question, vous cherchez une solution. Et souvent, on va le voir tout à l'heure dans l'évolution des requêtes, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que certaines requêtes ont disparu de la circulation. Par exemple, la requête plein air a disparu. Lorsqu'on les étudie, l'évolution des requêtes depuis 10 ans, on voit que plus personne ne pose la question plein air. On va se poser des questions beaucoup plus structurées et effectivement, ça signifie que vos sites doivent évoluer avec les réponses à ces questions qui sont bien évidemment très importantes. Alors, le SEO, c'est clairement un travail de visibilité à long terme. Est-ce que c'est gratuit? Oui, le SEO est gratuit, on va dire. Mais il faut du temps, il faut travailler sur le contenu et il faut bien sûr un certain niveau d'expertise. Ensuite, le SEO, bien évidemment, si vous êtes en première page de Google et que vous répondez aux questions de vos clients, vous allez travailler sur un retour sur investissement. Et cet élément-là, il faut le penser sur le long terme. Et bien évidemment, en travaillant tous les canaux d'acquisition ou de visibilité. Alors, on essaiera de travailler, par exemple, sur la visibilité sur YouTube, puisqu'on voit qu'effectivement, il y a un vrai potentiel lorsque vous mettez en place lorsque vous mettez en place
une stratégie de recommandation sur des réseaux sociaux, lorsque vous utilisez un compte Instagram, lorsque vous utilisez une page Facebook ou une chaîne YouTube. On vous avait montré ici, par exemple, je vous invite à regarder la présentation sur la première page, le site de Commensal. Eh bien, vous allez voir que eux, ils explorent dans leur page Facebook une chaîne vidéo, leur boutique Facebook, leur social store Facebook. Tous les canaux d'acquisition de visibilité contribuent au succès de votre SEO. Ensuite, un élément qui est important, c'est le SEO versus saisonnalité. Alors, justement, je vous parlais de plein air tout à l'heure. Ici, vous voyez que la requête plein air, on a fait une comparaison entre le printemps, plein air et plancha. Bien évidemment, c'est le printemps, donc je peux chercher des mots liés à la requête printemps. Ce que je voulais vous montrer justement, c'est que le mot plein air, qui a été populaire, vous le voyez ici en rouge, il a été assez populaire en 2005-2007. Pourquoi? Puisqu'il y avait moins d'internautes, ils étaient moins mûrs. Souvent, les requêtes, on ne savait pas trop ce qu'on cherchait sur le moteur de recherche. Puis on avait un peu peur. On ne savait pas si Monsieur Google allait nous répondre correctement. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Google enregistre tellement de nouvelles requêtes que vous voyez ici, on a des requêtes qui disparaissent. La requête sur le temps, la requête plein air, bien sûr, elle est toujours un peu active, mais elle a tendance à être moins grande. En revanche, par exemple, la requête printemps, bon, mais personne ne cherche printemps dans le fond. En revanche, le terme plancha, vous voyez, a tendance à devenir très populaire. Et il faut vraiment capitaliser sur cet élément, bien comprendre, si vous voulez, que cette machine, ces outils qui sont à votre disposition, eh bien, vont être au service de l'optimisation de votre référencement naturel. Et ces outils, ils sont sur vos plateformes Oxatis. Le truc, c'est qu'il faut les mettre en œuvre, il faut savoir comment les utiliser, et ce sera peut-être l'objet d'une présentation future où on travaillera sur le concret, ou voire même, c'est l'invitation que je vous faisais tout à l'heure, travailler sur le contenu de certains de vos propres sites. On va voir comment on peut travailler ensemble sur ce sujet-là. Alors, justement, parlons de ces outils. Qu'est-ce que vous avez comme outils sur votre site? Vous avez toutes les fonctionnalités SEO à votre disposition. Vous savez que vous pouvez travailler sur les balises titres des pages du catalogue. Alors, soyez très attentifs d'abord au titre de votre site. Quelle est la balise titre de votre site? Ensuite, la balise titre des pages du catalogue, des catégories, des sous-catégories. Très important. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Travailler cette richesse du catalogue, c'est clairement ce que Google va indexer lorsque vous avez des pages avec des résultats divers et variés. On va vous le montrer tout à l'heure. Ensuite, on a les URL canoniques, c'est-à-dire les URL réécrites dynamiquement par Oxatis, qui permet de renforcer la qualité SEO de vos URL. Ensuite, bien sûr, toutes les balises H qui sont dans toutes les pages du site. Par exemple, lorsque vous insérez des blocs marketing, lorsque vous mettez par exemple les nouveaux produits, les articles récemment vus, les articles les plus vendus, etc., etc. Tous les liens internes, c'est-à-dire le maillage interne de votre site, les textes sur vos images, les textes alternatifs. Ne perdez pas de vue que beaucoup d'internautes cherchent des images. Et bien évidemment, si vos images sont mal indexées, eh bien, n'apparaissent pas, elles ne sont pas référencées par Google. Très important. Et bien évidemment, le sitemap de votre site, c'est-à-dire la cartographie de votre site que vous pouvez soumettre automatiquement à Google ou lorsque vous faites des changements importants, proposer une exportation manuelle du plan du site directement directement au moteur de recherche. Donc, c'est à l'onglet marketing, sitemap. Soyez très attentifs à ces éléments-là. Alors, effectivement, il faut un équilibre parfait entre qualité et quantité, et il faut des pages avec des outils productifs. Par exemple, on peut changer une page d'accueil pour les soldes, pour le printemps, mais on peut la dupliquer en gardant le capital SEO, très important.
En quelques clics, on peut modifier la thématique de son site en renforçant la qualité SEO sur des centaines de pages en quelques clics, par exemple en utilisant le data plug. Travailler correctement l'arborescence et les mots-clés. Et en une fois, on peut intégrer des mots-clés dans les fiches produits. Donc, vous voyez que sur la page d'accueil, par exemple, on peut dupliquer une page d'accueil pour faire la page d'accueil des soldes ou du printemps. Mais en tout cas, ne changez pas la page d'accueil uniquement sans dupliquer la page qui est déjà correctement référencée. Ici, par exemple, renforcer, donc soyez attentifs au titre du site, au titre de la page d'accueil de votre site qui va apparaître dans le navigateur. Souvent, lorsqu'on rencontre des clients qui se plaignent d'un mauvais référencement, ce que nous voyons ici, eh bien tout simplement, c'est le nom du navigateur. C'est-à-dire, on n'a pas de titre du site. Heureusement, la solution Oxatis récupère par défaut le nom de la page du webblock. Mais si le webblock, la page, n'est pas correctement écrite, eh bien c'est un peu dommage. Vous voyez qu'ici, dans la notion pierre brute, bijoux et minéraux pierre naturelle, un peu partout, on a renforcé la densité des balises H, des balises d'accueil, si bien qu'après, on va se retrouver directement en première page. C'est la même chose ici, lorsque je vends des attelages Audi, eh bien je vais renforcer sur le titre de ma page, sur les balises H2, on a renforcé la thématique SEO. Ça paraît compliqué, mais finalement, c'est relativement simple de se dire que cherchent mes clients. Eh bien, je cherche un attelage Audi, et je peux encore aller plus loin, on va le voir, pour une Audi A1, A2, A3, etc. Également, pour pouvoir, par exemple, insérer une donnée nouvelle, une donnée du marché dans une page importante. Ensuite, vous pouvez utiliser un outil très efficace qui est SEMrush, qui permet effectivement de regarder les positions, le nombre de positions et l'évolution de ces positions par rapport à des mots-clés, on va vous donner les mots-clés les plus importants, et à vous de vous poser des questions pertinentes sur est-ce que je suis bien positionné sur ces mots-clés, ou est-ce que je dois travailler de façon plus importante sur cette qualité du SEO. Par exemple, lorsque nous prenons en charge un dossier, on peut avoir des positions, vous voyez ici, on avait des positions, on était en première page sur 3 positions, donc à 0 position, en première page, et lorsque nos experts travaillent sur le dossier, on se retrouve en 48 positions en première page. Et ça, c'est très important de bien comprendre que on peut faire évoluer un SEO très rapidement. Alors bien sûr, si on fait des campagnes AdWords, on a de l'acquisition très rapide, mais sur le SEO, en répondant aux questions des prospects et en modifiant la structure de son site, on peut enregistrer très rapidement des résultats tout à fait exceptionnels. Bien sûr, l'idée, c'est d'être en première page de Google, soit sur des résultats naturels, c'est-à-dire des résultats SEO, mais également vous voyez que Google aujourd'hui, je vous rappelle que Google a modifié son affichage, donc au niveau des annonces, là il n'y a pas d'annonce par exemple, mais a modifié son affichage et met de plus en plus les images en avant, et si on a indexé correctement les images, eh bien c'est un point qui permet d'être en première page. Vous avez compris qu'il fallait améliorer la qualité de votre trafic, ça c'était le résultat, en optimisant le choix de vos mots-clés. Si les mots-clés sont de qualité, eh bien, on va travailler correctement. Alors pour ça, effectivement, analysez les sites de vos concurrents avec SEMrush. Vous allez voir sur quels mots-clés ils se positionnent. Travaillez aussi sur les bases de données Google, mais je vous rappelle que les bases de données Google, c'est presque ancien. Pour surprendre, je vous rappelle qu'il faut être inventif. Donc, si on est inventif, c'est forcément pas tout de suite encapsulé par Google. Donc, bien comprendre qu'il faut se poser, il faut être inventif, il faut être créatif. En tout cas, c'est vos intuitions, votre connaissance du produit qui va vous permettre de mettre en avant peut-être des nouveaux mots-clés ou une nouvelle façon de parler. Et de travailler, bien sûr, par exemple, suivant votre métier, sur votre zone de chalandise. Bien comprendre qu'au niveau de la méthodologie, c'est de bien anticiper qu'on a des recherches génériques très importantes. Ensuite, on fait des recherches plus ciblées et on a des longues traînes. Alors, pour donner un exemple plus précis, par exemple,
puisque ça va être la saison des barbecues, je peux avoir par exemple une requête qui est plancha. Ensuite, je peux me poser une question un peu plus importante, plancha en inox, ou plancha pas cher, etc., etc. Après, d'autres questions dans la longue traîne, et c'est là où les pages drag and drop trouvent toute leur autorité, c'est comment entretenir sa plancha, ou comment cuisiner à la plancha. Eh bien, sur vos sites, vous pouvez très clairement indiquer ces éléments en fabriquant des pages qui répondent à ces questions et dont le titre est bien comment entretenir sa plancha, comment cuisiner à la plancha, mais bien d'autres encore, et vous allez renforcer les liens internes de votre site et la thématique SEO de votre site si par exemple vous parlez de plancha. Ne perdez pas de vue que tous ces éléments seront également renseignés sur et sur votre site mobile, vous pouvez également créer quelques pages et sur ces quelques pages, soyez aussi très inventif puisque le site mobile est souvent un premier point de contact. Très intéressant, lorsque vous faites du SMS, le premier contact avec votre site sera le site mobile. Donc c'est fondamental de bien penser également mobile. Le trafic mobile, bon, on en parle très fréquemment, c'est en progression constante, c'est quelque chose qui est, on le voit en matière de business, beaucoup de nos clients enregistrent de nombreuses commandes depuis leur site mobile. Et bien là, un exemple avec Oscar et Valentine sur son site web, effectivement, on voit qu'on est sur le site mobile et alors on peut faire des annonces, ça on en parlera ultérieurement, mais en tout cas, l'idée, c'est d'offrir à vos clients une très bonne expérience de navigation sur le site mobile et d'améliorer le SEO. Alors le SEO, même si le signal social, si vous voulez, n'est pas... bon, on sait qu'il est indexé par Google, on ne sait pas à quel niveau. En tout cas, les réseaux sociaux, les sites partenaires et le netlinking, c'est-à-dire le réseau interne de liens de votre site, est d'actualité et c'est lui qui contribue à la qualité de votre SEO. Alors bien évidemment, une des clés aussi, c'est d'avoir un nombre de visiteurs très important. Il est clair que la popularité naturelle d'un site fait qu'il remonte naturellement dans le moteur de recherche. On ne connaît pas bien sûr tout l'algorithme de Google, on n'a pas cette prétention. En tout cas, nous avons des indications qui nous permettent de penser que le signal social est recueilli. Par exemple, beaucoup d'avis favorables, un nombre de visites avec un taux de rebond correct. Tous ces indicateurs vont contribuer à la qualité SEO de votre site. Donc, tout ce qu'on appelle le linking externe, ça également c'est un critère SEO important. C'est assez chronophage, comment je vais travailler, exporter vers le blog. Alors là aussi, sur votre back-office Oxatis, vous avez un blog que vous pouvez utiliser, vous pouvez le relier avec des pages Facebook, avec Twitter. Alors ça, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Mais c'est important de multiplier sa présence, aussi bien depuis votre site que sur des blogs, des réseaux sociaux, etc., et travailler effectivement sur des bons liens, des liens notoires et naturels. Ça ne sert à rien d'aller travailler sur... on voit souvent des liens qui n'ont rien à voir avec votre activité. En revanche, utilisez une vidéo de YouTube, même si vous n'en êtes pas le créateur, l'utilisez dans votre site en donnant des bonnes recommandations et en gardant les gens sur votre site, ça c'est un lien qui est notoire et naturel. Et effectivement, ce qui est très important, lorsque vous travaillez correctement sur un contenu de qualité, vous avez des bons retours puisque s'il y a des partages, s'il y a des choses intéressantes, eh bien la communauté travaille pour vous. C'est très clair sur les réseaux sociaux. Pour aller plus loin, je vous propose de télécharger un guide SEO qui est tout à fait intéressant, qui se trouve ici sur ce lien que vous pouvez télécharger sur le site Oxatis. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Je vous avais promis qu'on terminerait un peu plus tard que prévu à 10h35. Eh bien, je crois qu'on est à peu près dans les clous avant de passer à la séance des questions. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les signaux de qualité, c'est-à-dire le contenu du site, sont aussi importants que les facteurs techniques. Il ne faut pas se focaliser que sur les facteurs techniques.
Je pense qu'effectivement, seuls les meilleurs vont survivre. Effectivement, si on ne fait pas évoluer son SEO, si on ne le travaille pas dans la durée, en répondant et en anticipant les questions de vos futurs clients et de vos prospects, eh bien, on a beaucoup de contenus, on l'a vu par exemple sur le plein air, ces contenus ont tendance à disparaître et le critère de survie numéro un, c'est de donner satisfaction à l'internaute. Et finalement, c'est la même chose dans la vie du commerce standard. Les anciens commerces qui ne donnent plus satisfaction ont tendance à disparaître. L'expérience client, regardons effectivement, et ça c'est, il suffit d'observer un peu ce qui se passe autour de nous. Regardez qu'est-ce qui se passe avec l'hôtellerie par rapport à Airbnb. Regardons ce qui se passe avec les chauffeurs de taxi par rapport à Uber. Tous ces éléments, finalement, c'est la satisfaction du client, la satisfaction de l'internaute. C'est ainsi. Il faut le méditer, mais il faut surtout l'appliquer. Et c'est un peu sur ce point que je vais conclure cette présentation SEO. Je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez revoir un certain nombre de contenus et vous avez tout le temps la vidéo du mois qui est mise en avant sur ce lien aussi. On aura beaucoup d'autres présentations, le 5 avril, le 8 avril, le 15 avril et bien d'autres. Optimiser le tunnel de conversion, augmenter la valeur du panier moyen et justement pour la fête des mères, voir comment on peut travailler sur sa première campagne d'acquisition AdWords à ce moment-là. Mais effectivement, je compte sur vous, nous comptons sur vous pour nous suggérer un certain nombre de thèmes, de webinaires, peut-être plus pratiques ou plus orientés néophytes. En tout cas, on va essayer de répondre à vos attentes à ce niveau. Merci de votre attention et maintenant, je vous invite à poser vos questions.